Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau livre. C'est Automobile Club d'Égypte d'Ala El Aswany. Il est paru originellement en arabe d'Égypte, mais il a été traduit en français en 2014 par Gilles Gauthier, aux éditions Actes Sud, collection Babel. Comme on peut le voir, c'est un livre qui est assez long, environ 630 pages, mais qui se lit assez facilement et rapidement. Ala El Aswany est né en 1957 en Égypte, un pays dans lequel il vit toujours actuellement. À côté de son activité d'écrivain, il exerce aussi le métier de dentiste pour lequel il a suivi des études à Chicago, aux États-Unis. Il s'est d'abord fait connaître par le grand public en publiant le roman L'immeuble Yacoubian, un excellent roman que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter dans une future vidéo. Ala El Aswany est connu pour son rôle dans la révolution égyptienne pendant le printemps arabe et pour son engagement envers la démocratie dans son pays. Il a aussi pris des positions ouvertes contre l'intégrisme islamique. Cette histoire, elle se passe à la fin des années 1940 en Égypte, une période où l'Égypte était sous tutelle de l'Angleterre. L'Égypte, elle était aussi dirigée par le roi Farouk, un roi qui était arrivé très jeune au pouvoir et qui, si au début il avait suscité des espoirs dans la population, a rapidement déçu celle-ci. En fait, il était réputé pour être très amateur de boissons, d'aimer les femmes, les relations extra-conjugales et surtout le jeu. Dans ce contexte, en fait, le roman il raconte l'histoire d'une famille, la famille Hamama, qui vient de Haute-Égypte, qui était une noble famille et qui s'est tout à coup retrouvée ruinée et dont le père de famille décide de partir au Caire pour assurer un avenir à ses enfants. Et une des scènes principales de ce roman, c'est l'Automobile Club d'Égypte, comme le titre du roman. C'est un club huppé qui est principalement fréquenté par des étrangers qui viennent s'y divertir et dans lequel il y a beaucoup de serviteurs égyptiens qui servent ces étrangers. Tout au long de ce roman, on va suivre les différents membres de la famille Hammam et les liens plus ou moins étroits qui les rapprochent avec l'Automobile Club d'Égypte. Ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est la tension qui existe entre révolte et soumission. Et ça, c'est vraiment à tous les niveaux, sociaux de cette société égyptienne. Ça se retrouve notamment entre les citoyens de l'Égypte et le pouvoir, mais également entre les différentes classes sociales, dans les rapports de travail, également dans la famille, entre une mère et ses enfants, entre le père et ses fils, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, dans l'amour et plus particulièrement dans la sexualité. Au final, dans ce cocktail explosif qui a toutes ces tensions, on voit venir la révolution. Et ce qu'essaye de nous montrer ici l'auteur, c'est que l'issue finale, c'est la démocratie. Il s'agit ici d'un bel exemple de roman populaire qui s'adresse au plus grand nombre. Après L'immeuble Yacoubian, Ala El Aswany nous montre ici tout son talent pour atteindre cet objectif qui est l'ouverture d'esprit du lecteur. Ce qu'on apprécie beaucoup ici, c'est que par rapport à d'autres romans, traduits de l'arabe, la lecture est facile parce que les noms sont très faciles à retenir pour le lecteur francophone. C'est un livre qui se lit très rapidement et facilement, il y a beaucoup de dialogues, donc malgré la taille, et c'est 630 pages en tout cas en format de poche, c'est très aisé à lire. Si c'est aisé et que ça se livre rapidement, c'est peut-être aussi parce que l'auteur utilise un procédé qui est peut-être un peu critiquable, c'est qu'à la fin de chacun de ces chapitres, il laisse le lecteur sur la fin, et comme c'est différents personnages qui occupent la place principale dans chaque chapitre, vous ne pouvez pas connaître la suite de l'histoire avant 2, 3, 4 chapitres à la suite. Donc ça oblige le lecteur à lire très rapidement. Et pour terminer, comme à notre habitude, une petite citation. « Je vais te donner un bon conseil, Salia, et ne l'oublie jamais. N'aie pas honte avec ton mari. Porte des chemises de nuit très courtes et très décolletées. Danse pour lui, fais comme si tu étais sa concubine. L'homme a beau être un costaud fort comme un lion, il est toujours faible devant le sexe. Cette chose-là, si tu sais bien la faire, Abdelbert te mangera dans la main. Tu pourras le faire tourner comme une bague à ton doigt. » Voilà, c'était Automobile Club d'Égypte. Salut et à bientôt!